France-Algérie. Pourquoi le passé ne passe pas? 1. L'Algérie est à la croisée des chemins. Entre attentes sociales, fierté nationale et défis économiques, l'histoire continue de peser. D'abord, l'allocation touristique Algérie, annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune en octobre 2024. 750 € pour chaque adulte algérien voyageant à l'étranger, 300 € pour chaque mineur. C'est une mesure pour soutenir le pouvoir d'achat, mais toujours rien de concret. Le ministre des Finances rappelle que tout dépend de la Banque d'Algérie. Les infrastructures sont prêtes, les voyageurs attendent, mais la date d'application reste un mystère. Pour beaucoup, c'est un symbole des attentes sociales et de la lenteur administrative. En 2025, une autre nouvelle fait la fierté de l'Algérie. Samira Draoua, née à Alger, prend la tête de Louis Dreyfus Armateur, l'un des plus grands groupes maritimes français. Son parcours est impressionnant. Diplômée à Alger et en France, dirigeante dans la finance et la technologie, elle a piloté des acquisitions majeures. Sa nomination, après le rachat de LDA par le fonds Infravia, marque une avancée pour les femmes et une réussite algérienne au plus haut niveau en France. C'est un rappel que les trajectoires individuelles peuvent dépasser les frontières et les histoires officielles. Mais il reste un passé qui ne passe pas. Plus de 60 ans après l'indépendance, la mémoire coloniale franco-algérienne reste vive. En France, certains responsables politiques ravivent la nostalgie de l'Algérie française, comme le sénateur Bruno Retailleau. L'historien Alain Ruscio dénonce cette tendance, qu'il appelle le retaillisme, une nostalgie qui freine la réconciliation et entretient les blessures. Pour lui, la paix ne viendra pas de l'oubli, mais de la reconnaissance et du dépassement du passé. Sur le plan économique, l'Algérie fait face à une crise du maïs. Le pays importe près de 4 millions de tonnes par an pour nourrir son bétail et ses volailles. Malgré les efforts pour lancer la production locale, la dépendance reste forte et les prix explosent. Les alternatives existent, comme l'orge ou même les nuggets végétaux, mais la transition est lente. Un décret récent vise à régulariser les éleveurs informels, mais l'enjeu reste immense. Nourrir la population, assurer la biosécurité et trouver de nouveaux équilibres agricoles. 2025 s'annonce donc comme une année décisive pour l'Algérie. Entre mémoire coloniale, défis alimentaires et réussites individuelles, le passé pèse, mais l'avenir se construit, chaque jour, dans les choix et les actions. France-Algérie, le passé ne passe peut-être pas, mais l'histoire, elle, continue de s'écrire. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager si cette analyse vous a intéressé. Infosport et actualité. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.